Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la liberté immobilière. Moi c'est Gaëtan et je vous emmène avec moi sur ma route jusqu'à la liberté financière. Aujourd'hui je vais vous parler du premier bien que je suis en train d'acquérir. Je vous l'ai déjà un peu teasé dans la précédente vidéo mais c'est pas grave. Donc j'ai eu enfin des nouvelles qui sont plutôt bonnes. J'ai enfin une date de signature de l'acte authentique, ce qui fait que normalement le bien devrait se terminer d'ici un mois à peu de choses près. Donc petit récapitulatif du bien, donc comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, c'est un bien qui est déjà loué, donc je vais récupérer directement le locataire et au moment où je signerai l'acte, j'aurai automatiquement les loyers qui vont arriver sans avoir à chercher le locataire à mettre dedans. Donc c'est un T2 situé sur Montpellier d'environ 35 mètres carrés de mémoire. Le coût initial était à 41 000 € et je l'ai eu à 39. Alors ma première erreur que j'ai fait parce qu'à l'époque je n'étais pas spécialement formé, je suis persuadé de ne pas l'avoir assez négocié. Je suis sûr et certain que j'aurais pu avoir un meilleur prix. Mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi, donc celle-là au moins je la retiendrai. J'en ai pour à peu près 200 € par mois de crédit, donc j'ai tout emprunté pour le montant du bien en tout cas. J'avance les frais de notaire pour celui-là ainsi que les frais de dossier et tout ça. Deuxième erreur, je suis persuadé que j'aurais pu les faire financer par la banque. Pareil, je ne referai plus cette erreur. Et le loyer est d'un peu plus de 400 € hors charge, donc il devrait me rester 200 € net une fois le crédit passé. Il me restera tout de même les charges non déductibles, les impôts, la taxe foncière et l'assurance habitation propriétaire non occupant. Donc en théorie, le premier bien devrait me générer autour des 150 € par mois une fois tout passé. C'est approximatif, j'ai pas fait un calcul très précis, surtout au niveau des impôts. Donc du point de vue fiscalité, pour rester sur la thématique des impôts, je l'ai acheté en mon nom propre. Du coup, les loyers vont se rajouter à mon salaire. Et donc, ce sera une gestion plus ou moins classique, surtout pour de la location nue. La location meublée n'est pas gérée pareil. Donc, ça va tout simplement s'ajouter à mon salaire, comme si j'avais une augmentation, et les impôts fonctionneront comme ça. Le second bien sera du meublé, mais je vous en parlerai plus tard quand il aura bien avancé. Donc, c'est tout pour la présentation de ce premier bien. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et je reviendrai vers vous très vite pour vous donner des nouvelles de ce bien-là, du suivant, et puis pour vous expliquer encore 2-3 trucs sur mon parcours. Allez, ciao!